Salut et bienvenue à notre vidéo du jour. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre sécurité et celle de nos proches. Le sécurisme. Les accidents de la route peuvent survenir à tout moment et il est essentiel de savoir comment réagir pour sauver des vies. Dans cette même vidéo, un expert en sécurisme va nous montrer les pratiques de la position latérale de sécurité, une technique essentielle pour aider une victime d'accident de la route dont quelques côtes sont brisées. Et ce n'est pas tout. Il va aussi nous montrer comment mettre en place cette position pour assurer la sécurité de la victime et prévenir les complications. Il va également simuler un scénario réaliste pour nous montrer comment agir en cas d'urgence. Alors, regardons la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre les gestes qui sauvent et découvrir comment vous pouvez faire la différence en cas d'accident. Nous allons démontrer les gestes qu'il faut poser le lieu d'un accident à un centre de santé. Donc, généralement, nous avons des cas de victimes qui meurent durant le transport parce qu'ils sont mal manutentionnés ou bien mal installés. Pour cela, donc, je veux démontrer le cas des fractures de côtes. Et lorsqu'il y a fracture des côtes, du côté, par exemple, du côté gauche, on doit installer la victime sur les côtes fracturées même. Il ne faut pas le mettre dans le sens contraire parce que la respiration se joue au niveau des côtes. Et lorsque vous le mettez sur les côtes qui ne sont pas atteintes, il y a un mouvement. Et comme il a mal, il aura tendance à bloquer la respiration et il peut s'étouffer. Donc pour cela, on doit le mettre en position latérale de sécurité sur le côté fracturé. Donc je vais te montrer tout de suite. Voilà. Pour mettre la victime en position latérale de sécurité, la première action, c'est de fléchir sa jambe. La jambe qui est posée au côté où vous allez l'installer. Et comme la victime généralement est inconsciente, on ne laisse pas. Quand vous laissez, ça peut retomber soit par devant ou par derrière. Donc, et j'enfourche donc les doigts entre les doigts de la victime, comme ceci. Tout d'abord, je mets le bras du côté où je veux le basculer en horizontal, donc perpendiculaire à son corps. J'enfourche les doigts que je mets au niveau de tempe, au niveau de l'oreille là. Je recule, voilà, je recule et je bascule la victime vers moi. Sans effort, parce que ces gestes sont des techniques très faciles. Il ne faut pas exercer la force. Voilà. Là, je bloque au niveau du coude et je ressors les mains. Je dois basculer la tête pour que la bouche de la victime soit orientée vers le sol et que la bouche reste ouverte. Je vais vous expliquer pourquoi. Je finis d'abord. Et je fléchis la jambe ainsi. Là, la victime est en position latérale de sécurité. Et si la victime vomissait ou bien il y a un saignement, ça ne gêne pas sa respiration. Ça doit couler sans gêner la respiration. Donc l'avantage de la position latérale de sécurité, c'est de garder la voie respiratoire libre. Et maintenant, il s'agissait de côtes fracturées, la victime est sur ces côtes-là et c'est bloqué, c'est immobilisé. Quand on va l'évacuer, elle doit être sur cette position jusqu'à l'hôpital.
Je voulais juste poser la question. Maintenant, c'est le côté gauche. Et si c'est le côté droit qui est fracturé, on le fait toujours coucher par le côté droit, on fait comment? Voilà. J'ai d'emblée expliqué que la victime doit être couchée sur les côtes malades. Ici, la victime, je suppose que c'est du côté gauche. Je l'ai installé sur le côté gauche. Si c'était du côté droit, on l'installait aussi sur le côté droit. Fracture des côtes, ce n'est pas caché. Dès que vous arrivez, vous allez trouver déjà un mouvement au niveau, une déformation. Quand il y a fracture, il y a déformation des os. Voilà. Vous voyez comment ça bouge. Et si vous laissez, ça peut déchirer la chair, ça peut perforer même les poumons. Oui, quand on arrive sur un accident, généralement on fait d'abord la recherche des lésions. Voilà. Ici, on est seulement passé droit au but parce qu'on a passé le temps, sinon on a commencé par tout ce tralala. Et même la protection de l'endroit, parce qu'on ne peut pas agir sur la voie publique sans mettre les balises, peut-être extraire la victime de la source du danger.